Salut mes petits pamplemousses sucrés au sucre avec des petites noix de macadamia dessus. Comment allez-vous? Today, on se retrouve pour un try-on haul Sephora aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui va vraiment être géniale et elle va tellement être géniale que je t'invite à t'abonner à cette superbe chaîne YouTube qui s'appelle Coco. Tu peux retrouver tout un tas de trucs super génial, donc je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de liker directement cette petite vidéo et de me mettre un petit commentaire en fin de vidéo que tu m'auras concocté aux petits oignons. Je lis tous les commentaires, évidemment, vu qu'il n'y en a que deux. Donc à l'intérieur de ce paquet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des produits que j'ai rachetés parce que je les aime et donc je vais vous les conseiller. Je vais vous dire pourquoi je vous les conseille. Et il y en a d'autres que j'ai voulu tester et donc on va tester ensemble dans cette vidéo. Je suis persuadée que vous connaissez toutes et tous. C'est le shampoing Olaplex. En fait, je l'ai pris en format mini chez Sephora l'autre jour parce que tout le monde en parle, tout le monde est hyper satisfait de ce produit et je me suis dit mes cheveux en ce moment ils sont un petit peu pourris. J'essaye de retrouver des cheveux sains même si c'est ma bataille la plus folle de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Du coup, je me suis dit ok bah on va tester ce petit shampoing. Je l'ai testé là à l'instant, j'ai fait mon premier shampoing avec. En vrai, je ne suis pas du tout déçue de la qualité de mes cheveux avec ce shampoing. Maintenant, j'imagine que c'est quelque chose qui se mesure plutôt sur la durée et ça m'a grave donné envie d'acheter la gamme complète. En fait, je crois qu'il y en a trois. Il y a un sérum, un après-shampoing, un shampoing. Voilà pour le premier produit de ce petit haul. Le second, c'est, mais vous les connaissez tous, j'adore prendre ces masques là de chez Sephora. La fois que je mets ça sur ma peau, je me dis oh, ça a grave marché, il y a un glow de fou, il y a un glow de qualité sur mon visage. Qu'est-ce que ma peau est brillante et radiante. Celui-ci, je l'ai pris aux extraits de myrtille, donc bien évidemment il y a de l'acide hyaluronique avec de la fibre d'acacia et des ingrédients d'origine naturelle, ce qui est hyper important. Un truc un peu effet seconde peau, tu vois. Je les adore, genre vraiment je les achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Grave vous les recommander aussi, c'est ces patchs là. Donc c'est la marque Patchology. C'est des patchs genre rajeunissants pour les yeux. Rajeunissants entre guillemets parce que tu vas pas mettre tes patchs et genre mon dieu, j'aurais pas perdu 1 ou 2 ans. Non. Les 3 ingrédients qui sont à l'intérieur, c'est des ingrédients hyper importants pour les yeux. Ne négligez surtout pas la crème du contour des yeux. Moi avant j'en mettais pas du tout. C'est la zone du visage la plus sensible. Elle est extrêmement sensible cette zone du visage. Du coup je me suis rendu compte à quel point les patchs pour les yeux c'est hyper important. Caféine, collagène, acide hyaluronique. Là on est sur un effet coup d'éclat. Et c'est parti pour un petit tips de coco. Mettez-les au frigo le soir et le lendemain matin quand vous voulez les utiliser, vous les sortez du frigo, vous les mettez et ça décongestionne en fait. Ensuite on passe à ma petite crème hydratante. Donc c'est la crème La Neige, c'est une crème hydratante à l'hyaluronique bleu. Caractéristique principale, adoucit et améliore le grain de peau, je suis totalement d'accord. Ma peau elle est d'une sécheresse, vous avez jamais vu ça, le Sahara à côté c'est rien du tout. Du coup il me faut absolument des produits où ma peau elle est hydratée en permanence. C'est une crème riche qui adoucit et lisse visiblement la peau et aide même à retenir l'hydratation jusqu'à 100 heures. Je n'irai pas jusque là parce que moi j'ai vraiment la peau très très sèche. J'avoue que toute la journée ça tient. Fin de journée je rentre chez moi, j'ai la sécheresse qui peut ressortir. En tout cas elle me convient parfaitement. J'ai déjà pris d'autres crèmes où vraiment au bout de 1 heure j'ai la sécheresse qui ressort etc, ça m'a pas du tout hydraté la peau. Celle-ci elle tient sa promesse. Petites imperfections sur la joue gauche, un petit peu aussi à droite, le front ça va. Alors on y va. Cette crème hydratante elle est plutôt neutre, il n'y a pas de parfum et ça c'est hyper important. Elle est top, je l'adore. Je vous la recommande fortement, surtout pour les filles qui ont les peaux sèches, mais c'est aussi valable pour les peaux normales. Ensuite, il nous reste 2 produits dans ce haul Sephora. Je vais juste mettre ma base lissante de chez Rare Beauty. Je l'aime tellement que j'en ai presque plus. Ça, c'est pas un nouveau produit, donc je vous le présente pas. En plus de ça, ce produit-là, je crois que je vous l'ai présenté dans une review beauté, dans une ancienne vidéo, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Ok, donc là, on va passer à un de mes produits favoris dans le maquillage, c'est le fond de teint. Je viens d'acheter la Foundation Saint-Laurent. Donc teinte haute couvrance, fini mat, lumineux, longue tenue. J'ai pris un fond de teint mat, je suis amoureuse des fonds de teint mat. C'est celui-ci. La promesse, c'est qu'il y a une totale couvrance, un teint lumineux mais mat et ça tient toute la journée avec un SPF 39, ce qui est hyper important. Résiste à la transpiration au changement de température, sans retouche, sans transfert. Haute couvrance, laisse la peau respirer, une formule qui offre une haute couvrance au fini naturel, confort sans défaut tout au long de la journée. Peau hydratée, c'est écrit. Moi je choisis toujours un fond de teint où il va y avoir écrit peau hydratée. Cet été j'ai changé pour le Laura Mercier. Laura Mercier que j'ai adoré. Vous voyez on n'est pas sur la même couleur. Là on est sur un teint beaucoup plus chaud et là on est sur un teint beaucoup plus hivernal. Moi j'ai un rehausseur de teint de chez Fenty Beauty. Je vais mélanger les deux. C'est un petit kiff de mélanger les deux. Je veux pas en mettre trop parce que je veux pas que ce soit too much. Donc hop.
Hop. On se munit d'un beauty blender. Là je vais tellement tapoter que ça va grave vous saouler. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va arriver directement au moment où j'ai tout appliqué sur ma tête. Je veux quand même que vous puissiez voir. Là on est quand même sur ma teinte, on est d'accord. C'est le moment de rendre un petit verdict sur les résultats que je vois avec ce fond de teint. J'adore. C'est quoi ce teint là? On retrouve le mat de ce produit. On peut pas le nier, c'est un fond de teint mat. La promesse elle est tenue. Full cover. En sachant que j'ai mis juste un petit pchit sur la joue droite et la joue gauche. J'en ai pas mis sur le front, j'en ai pas mis 3 tonnes. Sachant que le fond de teint on peut en rajouter autant de couches qu'on veut selon le résultat que l'on veut obtenir. Moi je voulais un effet quand même un peu naturel entre grosses guillemets. Je voulais pas une full face direct en mode bam, on voit plus du tout aucune imperfection. C'est pas cet effet là que je recherchais. Donc on va voir un petit peu à travers. Ma sécheresse ne ressort pas du tout avec ce fond de teint. Donc là je suis très contente. Je suis persuadée que si je mets une deuxième couche de fond de teint, là on sera en mode full face, on verra plus rien. Et j'ai pas la peau qui brûle. Comme je vous l'ai dit, j'ai une peau quand même assez sensible et tous les produits ne sont pas du tout faits pour être sur ma peau. Là je le sens directement dès qu'il y a un produit qui est pas du tout fait pour moi, ça me picote. Ça me brûle un petit peu et là le fond de teint, non, parfait. Saint Laurent, ça fait un petit moment quand même que j'utilise leurs produits de beauté. Pareil pour Dior et j'ai jamais été déçue. Nous terminons ce petit haul avec l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, donc c'est celui-ci. C'est un anti-cerne avec des résultats prouvés cliniquement qui dissimule, corrige, illumine et rehausse l'apparence de la peau. Couvrance modulable moyenne, ce qui est très bien pour un anti-cerne, j'aime pas quand c'est too much. Tenue de 16 heures. À chaque fois je vous ai pas dit les teintes que j'ai prises mais je vous les mettrai en barre de description si ça vous intéresse. La peau paraît 43% plus lisse et rayonnante. Booste l'hydratation de 173%. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'on est encore sur de l'hydratation et donc c'est hyper important. Et enfin pour terminer, collagène. Collagène c'est trop bien parce que j'ai aucun produit où il y a du collagène. Que de base en fait le corps avant 25 ans fabrique du collagène seul, mais passé 25 ans c'est mort. Moi c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé une cure de collagène à prendre tous les jours, il faut absolument que je me penche dessus. Et enfin niacinamide, ça aide à améliorer la texture de la peau en réduisant l'apparence des pores, des ridules et des rides. Donc c'est parti, on va tester. J'espère que j'ai pris la bonne teinte parce qu'il n'y a aucune meuf de chez Sephora qui m'a aidée. C'est genre là je me suis vraiment aidée seule pour trouver ma teinte. Faut dire que je suis allée chez Sephora un samedi et le samedi vraiment les meufs sont archi débordées. Ouais, j'applique mon anti-cerne comme ça, ouais. Vous devriez faire la même chose que moi d'ailleurs. Prenons mon petit pinceau. En fait, je me dis peut-être je l'ai pris un petit peu trop proche de mon fond de teint et pas assez clair. Parce que ça se fond vraiment bien dans mon fond de teint, dans la couleur de mon fond de teint par contre. Et j'ai l'impression que le regard il est moins illuminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, du coup, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais j'ai essayé de mettre mon flash sur moi pour que vous puissiez vous en rendre un peu plus compte. Je crois qu'il y a des petites paillettes. J'ai pas l'air trop bizarre là, devant vous. Je sais pas si vous voyez les paillettes, je vais pas vous faire galérer sans 7 ans. Là, l'anti-cerne il s'est vachement fondu dans mon fond de teint et donc du coup on est sur des teintes légèrement similaires. J'ai peur que ça donne pas cet effet éclaircissant que je recherche chez un anti-cerne. Pour le coup ils sont tellement bien. Je viens juste de mettre un petit peu la poudre baking en dessous les yeux pour que justement je retrouve cet effet où je veux qu'en dessous les yeux ce soit un petit peu plus clair que le reste du teint. Que ça va tenir combien de temps on dit? 16 heures. C'est parfait parce que j'ai pas des journées de boulot de 16 heures. Ça serait sinon. Franchement top et le teint il est vraiment parfait. Je le valide, j'ai pas noté mes produits, d'habitude j'aime bien les noter, là je l'ai pas fait, je m'en fous, je vous ai donné mon avis comme ça, j'ai fait mon petit try and haul. Je vous montre quand même mon résultat final de make-up que je trouve plutôt sympathique. Ok, donc du coup c'est la fin de cette petite vidéo. J'ai dû dépenser au total 120 €. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. À l'alu, à l'ialu.